pour parler de Enclave. Donc comme d'habitude, vous êtes en train de regarder la vidéo dans laquelle je vais parler de la saga complète. Mais moi là, au moment où je vous parle et où je tourne ce premier morceau de vidéo, j'ai lu que le tome 1. Alors en fait c'est une trilogie à la base, Enclave, écrite par Anna Lear, sauf que un tome 4 est prévu donc, et va sortir au mois de juillet 2017 aux États-Unis. Je dis va sortir parce que là, au moment où je tourne ce morceau de vidéo, on est le 30 juin 2017 pour moi. Donc pour vous, le tome 4 il est sorti aux États-Unis, c'est sûr, mais à mon avis, on n'est pas prêt de l'avoir en France. Surtout que je suis pas certaine que la trilogie ait ait eu un super succès génialissime en France et que donc l'éditeur qui est, attendez, je vous dis ça tout de suite, de Noyel sortent le tome 4 un jour. Donc je pense que je vais faire cette vidéo seulement sur la première trilogie, en tout cas les 3 premiers tomes de la saga. Donc cette saga, je vais vous montrer le livre peut-être. Donc je l'ai dit, c'est Enclave de Anna Lear. Donc c'est une dystopie. Mais en fait je me suis rendu compte au mois de juin que j'avais plus de dystopie que j'étais en train de lire depuis que j'avais terminé les Chroniques lunaires, même s'il me reste la nouvelle Levana à lire. J'ai plus de saga dystopique en cours, du coup je me suis dit que je pouvais en démarrer une autre. Et donc j'ai choisi Enclave. J'ai choisi Enclave parce que si vous vous rappelez, je ne sais pas quand je poste cette vidéo, mais si vous vous rappelez, depuis le mois de mai 2017 jusque normalement fin août 2017, j'avais pour objectif de ne pas acheter de livres et de diminuer ma palle. Donc lire des tomes 1 c'est cool et c'est sympa parce que ça fait toujours un livre en moins dans ma palle, sauf que ensuite ça m'oblige à acheter d'autres livres parce que je veux lire la suite, vous voyez. Or pour Enclave j'avais déjà le tome 2 parce que j'ai acheté le tome 2 avant le tome 1 parce que je l'avais eu gratuitement, tout ça. Du coup, je me suis dit que je pouvais démarrer cette saga puisque j'avais déjà 2 livres à lire dans ma palle et que j'aurais plus qu'un à acheter, le tome 3. Bon, à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait un tome 4. Bref. Donc, c'est une dystopie. J'ai vraiment beaucoup aimé. On y rencontre Trèfle. Alors, au tout début du livre, elle s'appelle pas Trèfle. On ne sait pas quel âge elle a. Ça m'a un petit peu perturbée. Mais en même temps, on peut deviner son âge. Elle vit dans une enclave. En fait, ils vivent sous terre. Ils vivent à peu près au niveau du métro. Alors au début on ne sait pas sous quelle ville ils sont, mais après dans ce qui se passe on va nous en tant que lecteurs deviner dans quelle ville ils sont. Hein, c'est pas non plus super important mais c'était cool de le deviner. Et donc ils vivent sous terre et je crois que le doyen de son enclave a 26 ans. Ouais, à 26 ans il est considéré comme vieux, c'est le doyen, c'est le plus vieux, tu ne vis pas au-dessus, ça se voit physiquement qu'il est vieux, enfin je veux dire les gens ils se demandent déjà comment il a pu avoir 26 ans. Voilà, donc ça vous donne une idée. Et donc ils ne prennent pas la peine de donner un prénom à tous les enfants parce que y en a plein qui vont mourir. Donc en gros ils se font plus chier à donner des noms, ils les appellent garçon 1, garçon 2, fille 1, fille 2. Voilà. Et à un certain âge qu'on ne sait pas, je suppose qu'elle a 15 ans, je dirais qu'elle a 15 ans, on fait une cérémonie parce que tu as vécu assez longtemps pour avoir le droit d'avoir un prénom. Donc on fait la cérémonie, on te donne un prénom, donc elle, on l'appelle Trèfle. Je vous laisse, si vous voulez lire ce livre, la cérémonie est assez sympa, donc c'est comment il détermine le prénom, c'est assez cool. Et en plus de ça, donc elle a un prénom et ensuite elle devient chasseuse parce que leur société est divisée en 3 grandes parties. On a les géniteurs et les génitrices qui ont pour métier de faire des gosses, et les autres ils n'ont pas le droit de faire d'enfants. Voilà. On a les ouvriers qui sont chargés de fabriquer les armes, de s'occuper de fabriquer les vêtements, en gros fabriquer à peu près tout ce dont ils ont besoin dans la société, et les chasseurs qui sont chargés d'être envoyés dans les tunnels, donc dans les tunnels du métro, pour chasser les monstres, parce que dans ces tunnels il y a des monstres qui vivent, et si on ne les tue pas dans les tunnels, ils vont finir par envahir l'enclave et tuer tout le monde, et c'est pas ce qu'on veut, donc il y a des chasseurs qui vont dans les tunnels. Il y a 2-3 éléments comme ça qui m'ont un petit peu rappelé d'autres dystopies, mais ça m'a pas du tout fait comme avec Red Rising que j'avais lu. Donc Red Rising, pour vous ça doit être trop loin, mais pour moi c'était il y a pas très longtemps, enfin j'ai lu les tomes 1 de Red Rising et d'Enclave, pas beaucoup d'écart. Donc dans Red Rising ça m'avait vraiment dérangé, mais là non, parce que là en fait j'ai retrouvé l'ambiance et la manière d'écrire des dystopies telles que je les aime, et à peu près comme dans Hunger Games et dans Divergente que j'ai adoré. Et du coup c'était vraiment cool de retrouver une dystopie écrite comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, alors ça fait pas à chaque chapitre, parce que je me rappelle que dans Hunger Games, à chaque fois que je me disais je termine un chapitre et je vais me coucher ou je fais autre chose, je ne pouvais pas parce que la fin du chapitre était juste une catastrophe, c'était juste dingue, et il fallait que je lise là tout de suite maintenant le chapitre suivant. On met un espèce de suspense à la fin de chaque chapitre. Ici c'est pas à la fin de chaque chapitre, mais à la fin de certains chapitres, on a une espèce de teaser de ce qui va se passer ensuite, et on veut savoir une fois la suite, si on est à fond dedans il faut la suite. Donc voilà, c'était assez cool. Et il y a aussi, donc on va la suivre une fois qu'elle est devenue chasseuse, dans son quotidien. On va apprendre comment le monde est constitué, comment ça se passe, pourquoi ils en sont là, et qu'est-ce qu'ils savent sur la vie au-dessus, et qu'est-ce qu'ils savent sur nous, en fait sur les gens qui étaient là avant eux. Ça c'est vraiment cool. Et parce qu'en plus, elle va, Trèfle, elle va s'intéresser à notre vie, à nous, à ce qui était avant eux, et elle veut comprendre. Il y a plein de choses qu'elle sait pas, et c'est vraiment cool de la voir découvrir notre vie en fait, parce que nous, quand il y a des choses qu'elle voit, on se dit mais ouais c'est évident, enfin c'est normal,
nous on a déjà identifié en tant que lecteur ce que c'était, mais elle ne sait pas. Du coup c'est vraiment cool de la voir découvrir tout ça. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, je pense que, enfin encore une fois, peut-être que vous l'avez déjà vu ou peut-être que vous ne l'avez pas vu. J'ai aussi lu un autre tome 1 au mois de juin et je compte lire le tome 2 des 2 sagas que j'ai commencé au mois de juin au mois d'août. Donc je vous en reparlerai très bientôt pour vous. De toute façon c'est dans 2 secondes et demie. Bref. Et avant de partir, je voulais dire que la musique que j'écoute c'est Let Me Good de Avril Lavigne et Chad Kroeger. Voilà, je me suis encore une fois baladée sur YouTube et je suis tombée sur Avril Lavigne. Je me suis rappelé que quand j'étais ado, j'adorais Avril Lavigne. Et donc je crois que c'est une de ces dernières qui est sortie. Du coup, j'aime beaucoup cette chanson. Et voilà. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Et je vous en parle tout de suite. Du coup, j'ai fini par lire le tome 2. Je tourne ce morceau de vidéo début septembre, le 1er septembre, je crois même d'ailleurs. À un moment donné où mon ordinateur est chez chez une boutique d'informatique pour qu'on le répare parce qu'il va pas très bien du tout. Du coup d'habitude je regarde toujours le morceau de vidéo que j'ai tourné pour le tome 1 là actuellement avant de tourner le morceau pour le tome 2, sauf que là j'ai pas pu le faire donc je ne sais plus ce que j'ai dit dans le morceau 1. C'est pas bien grave, donc voilà. Donc j'ai lu le tome 2 courant du mois d'août quand j'étais partie en vacances, donc on y retrouve Trèfle. Alors là, on savait à la fin du tome 1 que la dynamique dans le tome 2 serait très différente du tome 1. C'est-à-dire que dans le tome 1, on a une espèce de voyage entre là où elle vivait et là où elle a atterri. C'est logique, on dirait merci. Et donc là, elle a atterri dans cet endroit-là et donc elle va y rester tout au long du tome 2. C'est un peu... c'est un espèce de... Le village dans lequel elle est, ça m'a un peu rappelé le village d'Astérix Obélix, vous voyez, qui reste ici, le petit village... Voilà, c'est un peu pareil avec des palissades autour parce qu'on est en mode guerre, parce qu'il y a des méchants partout et qu'il faut se battre contre eux. Du coup, c'est vraiment cool les sujets qui sont abordés dedans, même si j'ai trouvé ce livre un peu plus lent. En fait, Trèfle est une fille, donc elle vit dans ce village particulièrement chelou. Et dans ce village-là, on a repris, à cause d'une ancienne croyance, des modes de vie et des mœurs très anciennes, ce qui fait que les femmes n'ont pas le droit de se battre, n'ont pas le droit de travailler, et blablabla, enfin bref, tout ça. On a fait un bond de 10 000 ans en arrière, enfin pas 10 000 ans, mais j'exagère, mais voilà. Ce qui n'est pas très cool, sauf que elle a pas du tout été élevée comme ça, elle a pas du tout grandi comme ça, elle est pas du tout habituée à ça, elle est habituée à se battre, elle est habituée à aider les gens, elle est habituée à faire plein de choses de ses journées, et là elle est contrainte à apprendre à faire de la couture. Autant vous dire que ça lui plaît pas des masses, et qu'elle a quand même décidé de faire ce qu'elle voulait faire, et le fait de faire ce qu'elle savait faire, ce qu'elle avait appris à faire, et donc elle a décidé de se foutre de ce que disent les gens. Du coup elle va devenir un petit peu la risée du village, voilà, c'est sympa. Tout au long, il y a des éléments qui font qu'elles sortent du village. Ce qui était cool pour moi, parce qu'encore une fois, j'aime pas les huis clos. Donc ça, c'était sympa. Ils sortent du village, en fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et là, elle continue son apprentissage de notre monde, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits éléments que nous, en fait, que tout le monde, on a appris tout au long de notre vie, qu'on connaît et que donc ça nous paraît évident, qui sont aussi évidents pour les habitants du village, mais qui sont absolument pas évidents pour Trèfle. Par exemple, à un moment donné ou un autre du livre, je sais plus trop quand, elle va être invitée à un anniversaire. Et elle se dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi un anniversaire? Moi je connais pas. Et donc on lui explique que chaque année, quand tu vieillis d'un an, tu fais une fête, tu invites tes amis, on t'offre des cadeaux. Et elle se dit, mais c'est débile en fait. Tu vieillis et t'es content de vieillir. En fait, elle a des réactions très bizarres parce que c'est un monde qu'elle ne connaît pas, comme si comme quand nous on découvre un monde dystopique en fait. C'est un monde auquel on n'est pas du tout habitué. Sauf que là, son monde dystopique à elle, c'est notre monde à nous. Du coup, c'est vraiment cool, c'est parfois drôle et en même temps, ça apporte des réflexions sur nous, sur bah ouais, en fait, on vieillit, on est content. C'est bizarre. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'au cours de ce tome-là, on a un triangle amoureux qui s'installe et qui prend, à mon goût, un peu trop de place. En fait, ça prend un peu trop de place parce que c'est un triangle amoureux, mais il n'y a pas un seul moment donné de ma lecture où j'envisage que peut-être elle va changer de... Comment dire? Elle va choisir celui que je ne veux pas qu'elle choisisse. À aucun moment j'y crois. Du coup, ça me saoule en fait. J'ai l'impression que c'est là pour meubler et ça m'agace. Mais bon, je suis avec quand même. La fin s'ouvre sur une nouvelle quête et un nouveau voyage un peu à la mode de fantasy. Du coup, j'ai pas mal hâte de lire le tome 3. Ce sera chose faite dans pas très longtemps, j'espère. Mais je suis pas certaine d'arriver à me le caser en fait. Parce qu'avec la reprise des cours et tout, ça va être compliqué. Mais j'espère vraiment le lire prochainement. Dont je vous parle tout de suite. J'ai donc lu le tome 3, donc je l'ai lu au mois d'octobre, ce qui était en fait logique parce que j'ai lu le tome 1 au mois de juin, le tome 2 au mois d'août, et donc le tome 3 au mois d'octobre c'était assez logique, ça faisait un mois sur deux.
J'ai vraiment adoré la saga globalement et j'ai beaucoup aimé ce tome 3. Là, comme je l'ai dit à la fin, enfin quand j'ai parlé du tome 2 du coup juste avant, ce tome 3 est un peu construit comme un tome de fantasy parce qu'on est face à une quête. En fait, Trèfle dans le tome 2 est restée dans le village dans lequel elle a atterri à la fin du tome 1. Et mais là, elle va quitter ce village et elle va se lancer dans une vraie quête de fantasy. En fait, elle va passer tout le tome à voyager, à se balader entre plusieurs villages, ce qui fait qu'on va découvrir l'ampleur du monde et des dégâts en fait qui ont été causés à notre monde, à nous, pour arriver à leur monde à eux. Du coup, c'est vachement cool. Alors, j'ai déjà pu dire que j'aime pas quand les personnages ils se mettent à bouger et qu'on sait pas pourquoi, ça me fatigue. Je pense notamment à La Terre brûlée, qui est le tome 2 du labyrinthe écrit par James Nashner. Voilà, dans ce tome-là, les personnages bougent, ils passent leur temps à marcher et à se balader. Et ça m'a saoulée parce qu'on sait pas pourquoi, on sait pas où ils vont, on sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas. Et en fait, j'arrive pas à me concentrer sur ce qu'ils font et ce qui se passe réellement dans le livre si je sais pas pourquoi ils le font, en fait, tout simplement. Or là, on sait pourquoi elle bouge, on sait pourquoi elle va dans ces villages-là, pourquoi elle rend visite à tous ces gens, on sait pourquoi elle fait ça et c'est vachement cool. Il y a aussi la résolution du triangle amoureux. Bon, ça, comme je l'ai dit, c'est pas forcément un truc qui m'a beaucoup, enfin que j'ai aimé. Surtout que voilà, comme je l'ai dit, il n'y a pas réellement de triangle amoureux. En tout cas, moi, j'y ai pas cru une seule seconde. Donc voilà. Euh, on a aussi des nouveaux personnages qui sont introduits dans ce tome-là. Ce qui est vachement cool parce que c'est assez rare que dans un tome 3, ce qui est, je suppose, que quand elle l'a écrit, l'auteur pensait que ça allait être le dernier, même si aujourd'hui il y a un tome 4. Voilà, introduire des personnages dans un dernier tome, c'est assez rare. Et mais là, du coup, c'est cool parce qu'on a plusieurs personnages qui arrivent et qui sont importants dans ce tome 3 là. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le fait aussi que ça m'ait rappelé un peu de fantasy, c'est que vers la fin surtout, on a des batailles qui ont lieu entre les humains et plusieurs autres espèces créées par l'auteur. Et alors, la comparaison que je m'apprête à faire est peut-être un peu abusée, mais moi, quand j'ai lu, j'ai eu ce sentiment-là, ça m'a rappelé les batailles du Seigneur des Anneaux. Donc oui, le Seigneur des Anneaux, c'est une grande fantasy, une grande trilogie, et Tolkien est un grand auteur et tout et tout. Donc comparer les batailles de Enclave à celles du Seigneur des Anneaux, c'est peut-être un peu abusé. Mais voilà, on a ces grandes batailles avec plein de monde et avec plusieurs espèces que jusqu'à présent, j'ai personnellement vu quasiment nulle part ailleurs que dans le Seigneur des Anneaux. Donc voilà. Et on a aussi une vraie égalité entre les hommes et les femmes dans cette saga-là, et j'ai juste aimé ça. Alors je ne sais pas si ça vient du fait que notre personnage principal qui est Trèfle est à la tête de tous ces gens, et que donc du coup elle en tant que femme laisse autant de chance aux femmes qu'aux hommes, chose qu'un homme ne ferait pas forcément, mais c'est le cas en fait. Elle recrute les hommes et les femmes sans distinction faite sur le sexe. Et voilà, j'ai juste adoré ça en fait. On a un peu moins de moments où elle découvre notre monde et où nous on se dit, pour nous c'est évident et pour elle non, ce qui est un peu normal parce que ça commence à faire longtemps, enfin quelques mois, voire quelques années, qu'elle est dans notre monde et qu'elle a appris à le connaître. Donc du coup il y a moins cette différence entre elle et nous, mais c'était quand même sympa. Évidemment, à la fin, j'ai versé ma petite larme parce qu'on a droit à une bataille. Alors, pour ceux qui ont lu Divergente, parce qu'on peut comparer Divergente et Enclave, puisque ce sont deux dystopies, la fin d'Enclave est beaucoup moins marquante que celle de Divergente. En même temps, pour faire pire que Divergente, va falloir y aller au niveau des dystopies quand même. Hein. Mais voilà, j'ai quand même versé ma petite larme parce qu'il y a des batailles, et donc il y a des morts, et donc il y a des blessés, et donc c'est triste à la fin. Mais j'ai quand même beaucoup aimé cette saga. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous la recommande. Et la fin, enfin, avant de lire ce tome 3, je me disais, mais comment c'est possible qu'il y ait un tome 4 alors qu'apparemment c'est censé être une trilogie à la base. En fait, il y a une fin. Ce livre-là a une fin, on a des réponses à toutes nos questions, on sait où on en est à la fin, voilà, il y a une vraie fin. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a moyen d'écrire une suite, chose que l'auteur a faite. La fin m'a un peu rappelé celle de Eragon. Alors, pas de panique, Cédric, je vais pas te spoiler la fin d'Eragon maintenant. Encore que peut-être au moment où la vidéo sort, tu as enfin fini Eragon. Mais bon, c'est pas sûr. Enfin bref. À la fin d'Eragon, c'est une fin. C'est-à-dire qu'on a, comme ici, les réponses à nos questions. On sait où on en est. On est bien. On n'est pas en mode. Mais j'ai pas. On n'est pas en attente de réponse en fait, mais Christopher Paolini aurait pu, et d'ailleurs pourrait, s'il passe par là un jour, c'est pas possible, mais s'il passe par là, écris une suite s'il te plaît, il pourrait écrire une suite. Et là aussi c'est le cas, et donc l'auteur a écrit une suite. Je ne sais pas encore si le tome 4 va être traduit en français et sortir en français, mais s'il sort, c'est sûr que je le lirai, et c'est sûr que je vais lire autre chose de cet auteur-là, parce que j'ai vraiment adoré cette saga. Avant de finir la vidéo, je voulais revenir sur l'espèce de nouvelle qui s'appelle Les Origines. Donc à la fin du
tome 3, dans ce livre-là, on a aussi la nouvelle Les Origines qu'a écrit l'auteur, dans laquelle elle nous explique les origines de ce monde, en fait, ce qui s'est passé avant. En fait, elle nous raconte le moment précis où on a basculé de notre monde et de notre fonctionnement à leur fonctionnement à eux, comment ça s'est passé. Et j'ai grave flippé en fait parce que dans ce livre-là, et ce que je vais vous dire se passe réellement dans ce livre-là, apparemment tout a démarré parce que la Corée du Nord aurait lancé une attaque contre les États-Unis et que les États-Unis auraient été incapables de répondre à cette attaque et donc les gens, c'était la panique en fait. Alors oui, ça fait fortement écho à ce qui se passe en ce moment entre la Corée du Nord et les États-Unis, on est d'accord, sauf que ce tome 3 là est sorti en 2000 combien? Il est sorti en 2014. Donc c'était pas encore le cas de la bataille entre les États-Unis et la Corée du Nord à l'époque où ce livre est sorti, et pourtant la réalité fait aujourd'hui écho à ce qui se passe là. Donc c'est flippant, en fait ça fait peur, c'est censé être une dystopie, c'est censé ne jamais arriver, mais le point de départ est en train de se réaliser, donc c'est particulièrement flippant. Mais donc du coup si vous voulez savoir comment réagir et voilà, lisez cette saga là, comme ça vous serez bien préparé à ce qui va se passer et à ce qu'il faudra faire en cas d'attaque de la Corée du Nord contre les États-Unis. Voilà. Bon voilà, ma vidéo est terminée. Je pense qu'elle était un peu longue, mais comme toujours en fait quand je parle d'une saga c'est toujours un peu long. J'espère que ça vous a plu et vraiment si vous n'avez pas encore lu cette saga là et que vous aimez les dystopies, lisez-la parce que je l'ai trouvée vachement cool. Même si ce sont des romans pour ados, j'ai pas retrouvé les mêmes critiques que je fais en général quand c'est des romans pour ados. Trèfle est vachement cool, elle passe pas son temps à se plaindre et à geindre. Elle est dans un monde absolument horrible, mais elle est un peu du même genre, elle est un peu badass comme Katniss dans Hunger Games. Voilà, elle s'est ça marcher sur les pieds et elle a décidé qu'elle ne passera pas son temps à se plaindre, ce qui est vachement cool. Donc voilà, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.